Aujourd'hui, ô Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs dans le déni et pour ceux qui ne te connaissent pas. Que ton amour remplisse leur cœur et qu'ils s'émerveillent devant la parole de ça. Nous avons réduit l'action de rendre témoignage à un paquet de récits merveilleux, d'événements phénoménaux sensationnels survenus dans nos vies. Nous avons réduit l'action de rendre témoignage à des récits merveilleux, beaux dans nos vies. Sommes-nous capables, bien-aimés dans le Christ, de rendre témoignage tel que le Christ, tel que le Seigneur nous invite dans l'évangile de ce jour? Certains parmi nous confondent le témoignage avec d'événements phénoménaux, sensationnels. Et beaucoup ne recherchent que ça carbure au témoignage, court de soirée en soirée, de rencontre en rencontre, de veillée de prière en veillée de prière, pour écouter le merveilleux dans la vie d'hommes et de femmes. Mais qu'en est-il de vos vies? Qu'en est-il de nos vies? Sommes-nous capables, comme le Christ nous invite dans cet évangile, de rendre témoignage à travers toutes les dimensions de nos vies? C'est-à-dire, parfois dans les choses les plus plates, les plus difficiles, les plus rudes, dans les peines, dans les joies de nos vies. Le Christ, dans cet évangile, nous invite à plonger au cœur de nos quotidiens. Car le témoignage n'est pas toujours quelque chose de beau, de grand. Ne cherchons pas toujours à voir l'action de Dieu, l'action merveilleuse de Dieu dans nos vies. Comme Marie qui méditait tous les événements dans son cœur, nous sommes appelés à rendre témoignage parfois par l'anonymat, par le silence. Le Christ nous invite à rendre témoignage, c'est-à-dire même au cœur de la souffrance, au cœur de la difficulté. Quand bien souvent nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas, quand nous avons souvent l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Pourtant, il est présent. Voilà le véritable témoignage au cœur de la réalité quotidienne. Amen.